Salle Brémontier à Arès, ce week-end du 26 et 27 octobre, a eu lieu la 7e édition du Salon des métiers d'art. Une exposition d'une trentaine de créateurs et d'artistes qui sont venus présenter leur domaine d'activité ainsi que leurs créations. De la mode à la sculpture en passant par l'ébénisterie, il était donc possible de découvrir des métiers plus ou moins connus du grand public. Nous avons créé ce salon, donc la commune d'Arès, avec la galerie État d'art, donc à Ninado. Et ce salon est uniquement composé de professionnels, des artisans métiers d'art. Tous les ans, nous renouvelons les exposants, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité pour eux d'exposer 2 ans, soit 2 ans de rang, soit on passe 2 ans ou un an et ils peuvent réexposer en suivant. Mais ça permet justement de diversifier les stands. Les créateurs viennent de 10 départements différents, donc aussi bien de la Gironde que de départements de toute la France en fait. Nous avons également juste derrière nous le Moulin du Gau, qui est situé à Saint-Léonard-de-Noblat, qui lui propose de la fabrication de papier. Donc c'est un papetier et les personnes ont la possibilité de voir la fabrication du papier artisanal et les enfants en particulier de participer à cet atelier. Donc c'est assez intéressant, enfin, c'est très intéressant même. Il y a également 2 défilés de mode qui sont proposés par les créateurs de textiles et d'accessoires de mode. Et ça permet effectivement de présenter les modèles autres que sur des cintres ou sur des étagères. Ce qui est important de dire pour ce salon, il a été vraiment créé dans un seul but, c'est mettre en valeur, mettre à l'honneur les métiers d'art, qui sont des métiers de passion. C'est parfois difficile d'en vivre et c'est très important que le public découvre ces métiers. Par moments, ça peut d'ailleurs déclencher des vocations, mais vraiment l'essentiel à dire, c'est venez voir le salon bien sûr, mais allez voir les expositions de créateurs et défendons les métiers d'art. Bonjour, donc je suis monsieur Renaud Éric, j'habite Château-Renaud, donc en tant que mémotechnique c'est pas mal. J'ai fait 450 km pour vous présenter mon travail. Je vais de la culture de ma matière première jusqu'à sa transformation. Je suis installé depuis 1984 et donc vous pouvez voir dans mon travail, la gamme est vraiment très importante de ce qu'on peut faire en osier. Donc moi je me suis tourné dès 1990 surtout sur de la vannerie grand volume pour le jardin. On faisait les journées des plantes de Courson et qui nous a permis de travailler partout en France et à l'étranger. Alors l'osier, c'est la pousse d'un an du saule. Ici, vous pouvez voir une photo de mon oseraie. Chaque variété a une couleur différente et une croissance différente et elle va avoir des propriétés mécaniques différentes. Donc suivant le type d'ouvrage que je veux réaliser, je vais faire mon choix dans mes différentes variétés. Moi, je cultive sans aucun engrais, sans aucun insecticide, sans aucun désherbant. Vous pouvez voir dans mon oseraie, c'est une tonte qui est faite entre les rangs. Le temps de travail par réalisation, on n'est pas des machines, donc le temps il peut varier, hein, chaque jour est différent. Après, dans votre carrière, il y a un moment où vous êtes en train d'apprendre votre métier, donc on va dire que vous êtes plutôt lent. Après, il y a un moment où vous êtes très performant. Puis après, il arrive plus tard un moment où vous êtes usé et vous devenez moins rapide. Donc le temps de travail, voilà, il est variable entre quand vous avez 30 ans, 40 ans, 50 ans. Oui, alors nous sommes un couple d'artisans. En fait, nous présentons des jeux de société en bois qui viennent du monde entier. Mais nous avons un large éventail de jeux, puisqu'il y en a maintenant, je crois qu'on en est à 36 ou 37 jeux différents. La plupart ne sont pas connus, mais il y a un peu dans tous les styles. Entre autres, le carom, le billard indien, qui est une forme de billard qui va se jouer avec des palets. L'intérêt, c'est qu'il prend beaucoup moins de place que le billard classique. Mais ceci dit, il y a des tournois internationaux, il y a une fédération et on retrouve toutes les règles et surtout la précision du billard. Nous fabriquons absolument tout ce qui est ici, pièce par pièce. C'est un tout petit atelier. Et tout ce que nous présentons vient entièrement de notre fabrication et tous les bois, puisque c'est uniquement des jeux en bois. Tous nos bois viennent d'Ariège et nous travaillons pour leur protection uniquement avec des produits biologiques. Nous sommes situés au sud de Toulouse, entre Toulouse et Saint-Gaudens, en fait à la limite du Gers. Je suis Christine Piel, artiste et créatrice de feutre, de laine. Donc, je travaille la laine sous différentes formes pour la création de sculptures de laine, donc des masques, des oiseaux, ça peut être des oiseaux et également des personnages, des créations murales pour la décoration d'intérieur.
Et donc mon objectif est vraiment de travailler cette matière qui est naturelle et qui s'insère dans un lieu qui respire la chaleur, qui respire le bien-être. Et donc au travers de ces créations également, j'ai le souhait de parler de rencontres avec des artisans ici et au travers du monde, des rencontres avec des personnes qui m'ont touchée. Et voilà, donc je raconte aussi leur histoire comme un sage indien qui m'a beaucoup inspirée dans mes créations. Alors la création, elle se fait par un tissage de fibres de laine. Donc je croise les fibres de laine. Je mouille ces fibres avec de l'eau et du savon noir. Et puis par un effet de pression, de roulé, de frottement, la laine se misse et devient de plus en plus dure. Donc au fil du travail, cette laine, elle se durcit et ensuite je la sculpte en fonction des personnages que je veux créer. Donc c'est un travail assez long qui demande beaucoup de patience, mais qui est très très agréable à travailler. Par les créations, puis la matière qui est très agréable au toucher. Mon atelier, pour l'instant, il est situé en région centre. Donc c'est un atelier voilà, où je présente toutes mes créations. Mais je suis assez nomade puisque je travaille également avec des ateliers sur le Pays Basque pour me rapprocher des personnes qui travaillent la laine. Également ici, j'ai des petits points de chute, mais voilà, c'est être dans le rapprochement avec les ateliers surtout qui m'intéressent. À Pâques, je suis ébéniste d'art et photographe. Donc j'associe mes deux métiers à la fois sur des tableaux et à la fois sur le mobilier. Donc on va avoir des photographies au niveau des plateaux de table par exemple ou en façade de meubles. J'utilise beaucoup la photographie macro sur le thème de la nature essentiellement. Donc ici vous avez une table en cours de fabrication, c'est de l'érable. Donc tout le plateau est sculpté à la main, au ciseau à bois et à la gouge. Comme ceci, là vous avez les outils en présentation. Donc dans l'épaisseur du plateau. Voilà, donc je construis mon plateau en 4 morceaux de bois et ensuite tout ça c'est vidé voilà, à la main. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ici vous avez une petite console demi-lune. Donc là c'est la photo macro aussi, c'est une toile d'araignée ici. Tous les petits points colorés que vous voyez, c'est la rosée qui s'est déposée sur la toile. Et ensuite je fais un rappel de couleur sur le piétement avec de la marqueterie, c'est une incrustation. Je suis située en Dordogne, limite Gironde, donc à côté de Sainte-Foy-la-Grande, juste après Castillon. Et je suis installée à mon compte depuis 2013. Voilà, ça fait 13 ans que je suis ébéniste.